Bienvenue à tous sur notre webinaire sur l'intégration d'Office 365 dans Jalios. Comme disait Angéline, moi je suis Nicolas Georgeot, je suis directeur de l'offre et de l'innovation chez ICI. Ce que je vous propose avant de démarrer notre sujet, c'est de vous présenter ICI. Alors je vais le faire en une slide assez rapidement, mais aussi pour donner du sens à notre présentation. Alors chez ICI, nous sommes un peu moins de 400 collaborateurs en France. Nous avons un cabinet de conseil, un studio de web design et différentes agences de réalisation. On travaille dans le monde de la transformation digitale, qui est un enjeu stratégique et sans doute un sujet de préoccupation pour vous aussi. Chez ICI, notre métier, nous, c'est d'accompagner nos clients sur l'ensemble des opportunités du numérique dans le développement de ce qu'on appelle l'expérience client et de l'expérience collaborateur, les deux étant intimement liés. Parce qu'il faut développer des meilleurs services pour vos clients sur tous les canaux, il faut optimiser en même temps les processus métiers, transformer la relation client, développer l'intelligence collective, dont on va parler aujourd'hui, capitaliser et valoriser les données internes et externes pour prendre les bonnes décisions et aussi améliorer les services que vous avez proposés à vos clients et aussi à vos collaborateurs. Aujourd'hui, c'est cette slide-là, on va parler plutôt de l'expérience collaborateur et de ce que chez nous, on appelle l'intelligence collective. Alors, pourquoi on vous propose ce sujet de l'intégration d'Office 365 dans Jalios? J'ai ici représenté deux ronds avec les deux éditeurs, Microsoft et Jalios. Le premier point, c'est que j'imagine que vous êtes, et vous êtes sans doute sensible à Microsoft. Vous l'êtes parce que vous êtes peut-être déjà un client de Microsoft, peut-être déjà d'Office 365, ou vous êtes en réflexion, peut-être déjà dans le cadre de votre messagerie, mais aussi vous êtes sensible à Microsoft parce que c'est aussi un acteur incontournable. Il y a 1 milliard d'utilisateurs d'Office, on connaît tous Word, Excel, PowerPoint, etc. Donc voilà, on est face à un acteur incontournable du marché. Et j'imagine aussi, si vous êtes là, c'est que vous êtes sensible à Jalios, peut-être déjà un client. Alors ici, nous, on est partenaires des deux éditeurs, et ce sujet de l'intégration des deux solutions, d'Office 365 et Jalios, est aussi un sujet et une question régulière de nos clients, d'où l'idée de proposer ce séminaire. Alors je voulais vraiment faire ça, montrer que dans une première lecture aujourd'hui, et c'est ce qu'on peut avoir comme image, c'est qu'on a là deux concurrents, Microsoft d'un côté et Jalios de l'autre. C'est effectivement deux leaders de ce qu'on appelle l'intranet collaboratif, les plateformes collaboratives, les réseaux sociaux en France, on est face à deux leaders. Et souvent, effectivement, dans l'étude ou dans un cahier des charges sur l'intranet, on va se poser la question entre Microsoft et Jalios, et notamment dans Microsoft, il y a une brique qui s'appelle SharePoint, entre SharePoint et Jalios. Si vous êtes présent, et je vous parlais de Microsoft et de Jalios, j'imagine aussi que vous avez sans doute une sensibilité aux valeurs de chacun de ces éditeurs, aussi à leurs différences. Et c'est là-dessus que j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'on a on a une zone de recouvrement qui est un peu cet espace turquoise entre le vert et bleu sur l'image. On a effectivement une zone de recouvrement, c'est clair, mais on a aussi une complémentarité entre les deux qui est couvert par l'ensemble de cette image, un peu le signe infini, là où le 8 à l'envers. Et c'est bien de ça que j'ai envie de parler avec vous. La proposition de cet atelier, c'est de partager voilà le bénéfice ou les usages qu'on peut faire sur l'ensemble du scope, c'est-à-dire quelque part l'ensemble de l'espace des travails des collaborateurs. Donc la question de cet atelier n'est pas est-ce que je prends Office 365 ou est-ce que je prends Jalios, mais finalement pourquoi je ne pourrais pas choisir les deux et quelle serait la valeur à choisir les deux. Donc c'est bien ça l'objectif de notre atelier. Alors pour ce faire, je vous propose un programme en 3 temps. Le premier temps, c'est déjà un peu de partager et de comprendre, de découvrir pour certains ce qu'est Office 365 et ce qu'est Jalios, voilà, de découvrir un peu les deux solutions. Je vous propose dans un deuxième temps de prendre un peu de hauteur et essayer de contextualiser un peu cette approche de solution en parlant d'une notion qui est, que vous entendez sans doute aujourd'hui beaucoup, la digital workplace, l'espace de travail numérique. Essayer de comprendre voilà, ce qu'il y a derrière cette notion et comment on peut arriver à ce choix et cette complémentarité des deux éditeurs. Et puis enfin, pour concrétiser cela, je vous propose un scénario, un concept que j'ai appelé
Joe ici, mais qui voilà, qui est une illustration de ce que pourrait être l'intégration d'Office 365 dans Jalios, pour essayer aussi de concrétiser ça et de vous donner aussi quelque chose que vous allez pouvoir réfléchir par la suite. Alors, un point d'attention, ici, voilà le scénario que je vous propose, qui est l'intégration d'Office 365 dans Jalios. C'est un scénario, il y en a sans doute d'autres, et ça va peut-être faire partie d'autres questions. Hein. Comme je vous disais au début, on peut étudier Office 365 d'à côté, on peut utiliser Jalios, il y a aussi d'autres plateformes, mais moi, le scénario que je voudrais pousser, c'est vraiment de croiser ça pour essayer de rechercher la valeur maximale. C'est un scénario, la réponse sera sans doute propre à chaque organisation avec son existant, l'ambition qu'elle va avoir, sa maturité. Mais au-delà de ce scénario, je trouve que les réflexions que j'aimerais partager avec vous sont des réflexions à avoir dans tout type de projet. C'est pas un atelier technique. Alors, je vais parfois prendre quelques notions pour illustrer. C'est vraiment plus un atelier de partage, de réflexion, voire de stratégie collaborative, on pourrait dire. Alors, je dis au début, je vais parler des deux solutions pour bien les comprendre. Alors, c'est un slide de l'éditeur, c'est un slide de Microsoft. Et je le mets après sur Jalios. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ici, on illustre bien la présentation d'Office 365. Office 365, c'est une suite d'applications. Vous voyez ici un certain nombre de pavés. Il y en a presque une vingtaine. Vous connaissez, j'imagine, Outlook, la messagerie, qui est un classique aujourd'hui. Vous connaissez un petit peu Skype, qu'on utilise pour ce webinar, qui est la messagerie instantanée, la visio, le partage d'écran. Donc ça, on va dire, c'est des classiques. Autre classique, vous connaissez effectivement Office, donc la suite Office, Word, Excel, PowerPoint, etc. Alors dans Office 365, on a aussi la version online qui vous permet de travailler en web et puis de faire de la coédition, comme vous pouvez, si certains le connaissent, un peu comme Google, d'ailleurs, de faire de la coédition, d'écrire à plusieurs en même temps sur un document. Ça, c'est quelque part des classiques, et puis qui sont développés par les OneNote qui vont me permettre de prendre des notes, un petit peu comme Evernote pour ceux qui connaissent, le OneDrive qui va me permettre de partager des fichiers, un peu comme Dropbox. Alors, je vous fais des parallèles avec ces outils-là. Parce que c'est aussi la philosophie de Microsoft, c'est de vous proposer un portefeuille d'applications qui sont à l'image d'applications comme celle-ci, comme les Dropbox, comme les Evernote, qui sont assez pratiques, qui fonctionnent bien, mais d'avoir aussi un package global. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a une suite globale. Alors si je continue un petit peu, là on était dans les outils, on va dire, de productivité quotidien, individuel. Vous avez, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, SharePoint qui est l'usine à sites, on va dire, de Microsoft, qui va vous permettre de créer des différents sites, parfois des sites intranet, et qui permet aussi de créer des modèles d'espace pour des projets. Puis Microsoft, dans le cadre d'Office 365, développe aussi un certain nombre de modèles. Des modèles pour des sites d'équipe, des modèles pour des sites de communication, dans cet esprit, voilà, de faciliter l'accès et la création d'espace. Alors, si on va un peu plus loin, vous avez aussi dans la gamme Office 365 le réseau social d'entreprise qui s'appelle Yammer, qui est un outil aussi intéressant dans cette optique-là et assez développé dans l'univers des réseaux sociaux d'entreprise. Et puis, quelque part, le petit nouveau, mais qui fait grand bruit, qui s'appelle Teams, qui est un espace de communication et de collaboration pour une équipe. Si je vous fais un parallèle pour ceux qui connaissent, c'est à l'image de ce que Slack, qui est un acteur aussi américain sur ce domaine. Et dans le cadre de Teams, vous avez encore un autre outil qui s'appelle Planner, qui est l'équivalent pour ceux qui connaissent encore, je m'excuse, de Trello. Un outil de gestion des tâches qui est utilisé notamment dans des logiques d'agilité. Voilà. Et puis il y a d'autres solutions. Il y a Flow qui est une copie de Zapier, etc. Je redis ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est intéressant parce que quand on voit qu'on va avoir dans la suite un équivalent de Slack, d'Evernote, de Dropbox, de Trello, de Zapier, etc., c'est qu'on a un concentré de ce qui est aujourd'hui les solutions utilisées par les startups pour les grandes entreprises qui sont dynamiques, voilà, dans un ensemble cohérent qui va nous permettre de créer des liens. Donc ça, c'est une vraie stratégie de Microsoft, à la fois et d'Office 365, à la fois d'accès le cloud, parce que le cloud, c'est aussi une certaine simplicité.
d'accès et technique dans l'architecture. C'est des logiques d'abonnement, c'est des logiques d'évolutivité aussi. Hein. Ça va très vite, il y a des nouveaux services qui se développent, il y a de nouvelles fonctionnalités. Et puis c'est couplé chez Microsoft d'une stratégie mobile, c'est-à-dire en face de chaque application web, vous avez une application mobile qui vous permet de s'adapter aux différentes façons de travailler actuelles. Donc voilà, et puis vous voyez aussi sur cette slide-là une promesse, c'est autour de la productivité du quotidien. Puis Microsoft a aussi un package commercial qui est vraiment intéressant dans ce que je vous évoquais. Voilà, on est sur une suite d'applications dans le cadre de la productivité. Je vous fais un équivalent chez Jalios maintenant, la Jalios Digital Platform, le nom de la plateforme Jalios, alors qui est une solution, voilà, vous voyez dans le sous-titre, hein, tout en un, modulaire, riche, cohérente. C'est ça la promesse de Jalios, hein, elle s'exprime par l'éditeur par je vais vous proposer une seule application avec de multiples fonctionnalités interconnectées pour que vous puissiez développer une infinité d'usages. C'est vraiment cette valeur-là, d'avoir une boîte à outils avec beaucoup de composants que vous allez modeler, former pour développer vos usages. Alors c'est une stratégie qui est plus sur du sur-mesure avec une forte capacité de personnalisation, qu'elle soit graphique, dans l'intégration aux outils et donc à votre SI, qu'elle soit dans l'architecture, pouvant être hébergée chez vous, chez votre hébergeur, voire aussi en SaaS. Voilà, on va viser la souplesse et la capacité de la plateforme. C'est d'ailleurs dans Jalios aujourd'hui, dans les retours d'expérience qu'on a, on fait très bien de l'intranet, d'une plateforme collaborative, un réseau social, une base de connaissances pour un métier, une workplace, parfois de l'internet, de l'extranet. Vous voyez, toute cette souplesse-là et dans ce qu'on va développer montre cette capacité. Et puis l'éditeur aussi exprime une promesse en disant voilà, on souhaite être un catalyseur d'intelligence collective. C'est vraiment cette volonté de réunir et d'assembler, créer des synergies entre différentes briques, qu'elles soient des briques collaboratives, sociales ou de communication, pour répondre aux enjeux des organisations. À ce stade-là, ce que je vais illustrer sur la slide suivante, on a en face de nous là deux éditeurs avec deux forces de proposition intéressantes, mais avec un positionnement que je pense différent. Et que j'aimerais exprimer avec vous complémentaire. Globalement, quand vous recherchez un outil ou une plateforme collaborative, que ce soit pour un intranet, plateforme collaborative, une workplace, etc., vous allez avoir une grille de choix et vous allez chercher différents sujets. À la fois la couverture. Finalement, est-ce que je recherche un outil qui part de la messagerie, jusqu'aux outils bureautiques, jusqu'à ma plateforme collaborative, voire jusqu'à mon portail? D'ailleurs, là, on voit que c'est pas forcément le but de Jalios, c'est pas de créer un messagerie. Vous n'allez pas faire envoyer des emails avec Jalios. C'est pour ça que Jalios, d'ailleurs, nécessite et a souvent dans une organisation à côté de lui des outils de messagerie comme peuvent l'être Office 365, Outlook ou Exchange ou Google derrière. Office 365, lui, couvre cette domaine messagerie, mais de l'autre côté du spectre, vous voyez, Jalios va chercher le base de connaissances. Ils ont lancé une brique dernièrement autour du social learning, donc tout ce qui est l'apprentissage en entreprise, qui n'est pas forcément aujourd'hui une brique dans le cadre de Office 365. Voilà, il y a une notion de couverture. Donc il y a une question autour de la couverture et ce que vous recherchez pour savoir quelles vont être les solutions qui vont y répondre. Vous avez aussi une question souvent quand vous cherchez des outils autour de l'existant, de la cohérence technologique, parce que vous partez d'un existant et que vous avez en tête cette nécessité d'intégrer, c'est-à-dire de répondre à la problématique que vous avez soit au SI, soit de vos collaborateurs, de rationaliser, c'est-à-dire de ne pas créer des outils de plus, mais donner du sens à vos propositions de services. Donc l'existant est important, la capacité du coup d'ouverture des applications est aussi importante pour venir connecter l'ensemble et développer ce qu'on appelle des parcours. Le choix d'hébergement, on parlait d'approche cloud, d'approche qui s'appelle on-premise, c'est-à-dire hébergé chez vous, chez votre hébergeur. Ça, c'est aussi des stratégies qui peuvent être des stratégies de sécurité, de réseau, de performance et de maîtrise aussi de l'environnement.
C'est vrai que le cloud a une vraie force dans cette capacité d'aller vite, de proposer des nouvelles valeurs et d'avoir des déploiements rapides. Le on-premise va permettre aussi d'avoir une maîtrise plus forte, de maîtriser aussi le rythme et d'avoir une capacité de personnalisation plus élevée. Voilà. Puis après, vous avez aussi le fait de choisir des solutions auxquelles vous avez des éditeurs. Il y a un réseau d'intégrateurs, vous avez potentiellement des compétences pour les développer. Voilà, il y a un ensemble de critères, je ne vais pas toutes les faire là, mais ce que je veux vous dire, c'est que dans ces critères-là, les réponses, elles sont pas forcément simples parce que ça peut dépendre de votre point de vue. Le point de vue de l'équipe informatique n'est pas forcément le même point de vue que celui du métier, que celui d'un collaborateur. Et d'ailleurs, tous les collaborateurs ont des maturités différentes, donc sont potentiellement pas tous capables d'aller à la même vitesse et donc d'adopter ce qu'on va pouvoir leur proposer. Il y a le point de vue des équipes, mais qui va être différent du point de vue de l'organisation, qui va rechercher une structure un peu plus forte. Et puis, tous ces points de vue évoluent dans le temps. On est aussi dans une accélération avec le numérique aujourd'hui. Ce que je veux vous dire là, c'est que je pense qu'il n'y a pas des réponses binaires à ces questions-là. Alors, on peut faire des choix, bien sûr, pour pouvoir prendre le meilleur. Le scénario que je vise aujourd'hui, c'est d'expliquer que par rapport à ces approches qui sont pas forcément simples et cette nécessité de choisir, ben moi je voudrais explorer le modèle qui est de prendre le meilleur des deux et de savoir choisir entre les deux ce qui va apporter le plus de valeur. Et que la complémentarité des deux, parce qu'ils ont deux approches, vous voyez, je l'ai illustré par les phrases là, on va parler chez Office 365 de productivité, on va parler d'intelligence collective chez Jalios. Ça c'est intéressant parce que je pense qu'il faut avoir les deux. Il faut être productif effectivement dans le cadre de l'entreprise, mais il faut savoir sortir du cadre et mettre en relation des individus, des contenus pour développer ce qu'on appelle l'intelligence collective. D'un autre côté, il faut avoir un ensemble d'applications pratiques, utiles et qui vivent et qui évoluent rapidement. Mais d'un autre côté, il faut effectivement avoir cette approche de plateforme, de parcours, de cohérence pour donner du sens. Et vous voyez, ces messages que je vous ai illustrés, c'est ce plus-là que je voudrais développer. Parce que, comme je vous le disais, c'est important pour moi, je pense, d'avoir une plateforme qui est riche, mais qui est aussi à votre image et qui va vous permettre d'être évolutive. Il faut des choses structurées d'un côté, il faut parfois savoir déstructurer pour innover, par exemple. Il faut pouvoir développer des process, mais il faut avoir de la liberté parce que vous avez des équipes de plus en plus transverses, vous avez des nouveaux sujets à explorer et il faut pouvoir aller vite, peut-être pas dans le meilleur des cadres, qu'on va pouvoir rationaliser derrière. Voilà, il faut un peu de vitesse, mais il faut de la stabilité, etc. Et il faut pouvoir s'adapter aux différentes populations. Ça, c'est mon introduction sur le premier schéma pour comprendre le positionnement et introduire l'intérêt de coupler les deux approches. Alors, dans mon chapitre 2, je vous parlais de Digital Workplace et je vous ai évoqué le côté anatomie et promesse, qu'on essaye de prendre un petit peu de hauteur parce que d'ailleurs, les deux éditeurs parlent de Workplace quelque part. Chez Microsoft, on va aujourd'hui utiliser le vocabulaire de Modern Workplace, c'est l'ambition de Microsoft. Et chez Jalios, dans la communication, vous verrez, il y a beaucoup en route vers la Digital Workplace. Donc, on est vraiment dans cette volonté-là de travailler à Workplace. Alors, la Digital Workplace, donc quelque part, quand on a le là, on voit le côté un peu unique de la plateforme, de cette volonté de trouver ce point d'accroche de l'environnement de travail qui se retrouve numérique ici. Ça veut dire qu'à côté de ça, on a bien sûr un environnement de travail physique. C'est aussi tous les sujets autour des locaux, etc. Il y a cette volonté aussi dans la workplace d'avoir quelque chose de centralisé et aussi une notion un peu d'exhaustivité. Je vais réunir ici tout ce qui va être utile. Donc c'est un travail et qui accompagne aussi les nouveaux modes de travail. On parle d'ailleurs souvent de digital working, voilà, une nouvelle façon de travailler qui s'accompagne par une workplace. Alors avant de rentrer, pour un peu, je vous ai parlé d'anatomie, chez IC, nous, on essaie de découper le sujet. Cette complexité-là, on va la découper en 5 familles sur 4 échelles. Alors 5 familles, je m'explique. On va expliquer voilà, les usages de l'intelligence collective. Il y a des usages et des moyens de communication. C'est-à-dire une entité va parler au reste de l'entreprise, par exemple. Il y a ce qu'on appelle la collaboration. Je vais réunir un ensemble de personnes
qui ont un objectif commun, que ce soit un projet, parce qu'ils sont dans la même équipe, parce que c'est un comité, un groupe de travail, une instance, peu importe, et je vais leur donner les moyens de réussir cet objectif. Il y a ce qu'on appelle la capitalisation. Je vais transformer de l'information en connaissance, et l'effort que je fais dans cette transformation, dans cette qualification, eh ben, elle va servir à un plus grand nombre, et donc je vais la valoriser. Il y a la socialisation, c'est-à-dire ce qu'on appelle la voix du collaborateur, c'est chaque collaborateur va pouvoir s'exprimer, qui est ici différent et complémentaire à la communication. Et puis ce qu'on appelle, nous, la production, la digitalisation des processus, c'est comment je vais, dans mon environnement, intégrer l'ensemble de mes processus, mes applicatifs métiers. Ça, c'est, on va dire, 5 familles, 5 types d'usages. Et puis, on va les retrouver sur 4 niveaux. On va les retrouver dans les relations entre les individus. On va les retrouver au sein d'équipes, alors équipes qui sont de plus en plus transverses dans les organisations aujourd'hui. Au niveau de l'organisation, et pourquoi pas au niveau de l'écosystème, avec mes clients, avec mes partenaires, j'ai aussi besoin de communiquer, j'ai aussi besoin de collaborer. La frontière d'ailleurs entre l'intranet, l'extranet, l'internet est de plus en plus mince parce qu'on va vouloir développer un peu ces échanges-là. Ça, ce schéma-là, il est intéressant parce que ça fait 20 cases. Vous voyez, 5 familles sur 4 échelles, ça fait 20 cases. La question qu'on se pose souvent dans les missions un peu de cadrage, c'est de se dire, finalement, sur ces 20 cases, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? Quelle est l'ambition que j'ai et quelle va être ma trajectoire. Et dans ces 20 cases, c'est aussi une grille de lecture des offres de Jalios Office 365. Je vous parlais de Teams, par exemple, le petit nouveau. Teams, il va être vraiment sur ce cercle de l'équipe, de la communication, de la collaboration d'équipe. Donc, vous voyez, juste, je vais pas forcément pousser là, mais ça, c'est une grille qui nous permet aussi de positionner les différents outils. Et positionner les différents outils, c'est important pour comprendre comment on va pouvoir donner du sens. C'est important aussi, ce travail-là, il sert aussi à expliquer. Parce que ce soit dans le fait d'utiliser les deux plateformes, voire d'en utiliser qu'une, vous aurez toujours des sujets de concurrence et complémentarité entre les applications et de devoir donner du sens et d'expliquer. Donc ça, c'est une façon d'expliquer par l'usage aussi ce qui va apporter de la valeur. Et puis ce schéma-là aussi, il sert à positionner son projet. Quand je vous parlais tout à l'heure de dire je veux faire un intranet, c'est différent de faire une plateforme collaborative, un réseau social, une base de connaissances ou une workplace. Et finalement, ce qu'on va éclairer dans ce schéma-là va un peu définir le concept. La workplace, je pense que vous l'avez compris, c'est l'ensemble du scope, ce côté exhaustif, d'être capable d'avoir une vision globale, un tout de l'espace de travail des collaborateurs. Alors, j'ai fait l'exercice de vous donner ma définition, une définition. Moi, l'espace digital de travail, si je le dis en français, d'un point de vue technologique, je l'entends comme cette logique d'agrégateur, c'est-à-dire une plateforme, j'ai bien dit une plateforme, qui est agrégatrice de l'ensemble des informations et des applications utiles à chaque collaborateur dans ses rôles et redevabilités vis-à-vis de l'entreprise. Ce que je veux dire, c'est qu'on va lui pousser des infos directes ou des outils et on va les agréger. Alors, qui dit agréger, d'ailleurs, dit définir et prendre des choix, de bien doser, ce qui va, selon nous, apporter de la valeur. Et pour chacun, donc c'est-à-dire, quand je dis chacun, il y a cette logique de personnalisation, de profiling, de bien connaître le collaborateur et les différentes populations pour lui apporter cette valeur-là. Et dans l'ensemble de ces rôles et redevabilités, c'est un vocabulaire qu'on utilise, on va dire les casquettes, si je vous simplifie, les casquettes qu'ont le collaborateur, parce qu'il est à la fois chef de projet, il est à la fois membre d'une équipe, il est à la fois expert. Si je comprends toutes ces casquettes-là, je vais pouvoir lui apporter les infos et les outils utiles à son quotidien. Vis-à-vis de l'entreprise, le but n'est pas de faire un outil qui soit centré, qui effectivement est centré, sur le collaborateur, mais qui va se rapprocher aussi des enjeux de l'entreprise. C'est pour ça aussi que ça fait partie des enjeux d'un collaborateur ou du quotidien d'un collaborateur d'avoir des informations institutionnelles ou corporate. C'est-à-dire, je vais doser ça parce que chaque individu de l'entreprise est déjà un collaborateur, donc il a besoin d'avoir des infos corporate, mais il a besoin aussi d'aller sur des informations qui sont plus liées à son métier, à son quotidien, voire des infos plus personnelles que lui va choisir pour pouvoir aussi sortir du cadre. Donc voilà, ça c'est la définition que je vous donnerai là-dessus. Et derrière ça, on entend aussi ce côté, pour constituer ces différentes briques, il y a un besoin d'intégration. Alors, je vous ai parlé d'anatomie, donc je vais descendre un petit peu plus fin pour zoomer un peu sur cette workplace. Alors, dans une approche un peu en couche, en tranche. En haut, la workplace, c'est ce que je viens de vous présenter sur la slide d'avant. C'est un peu on va dire l'accueil, le tableau de bord, le cockpit, chacun un peu son vocabulaire.
qui est parfois qu'une seule page. D'ailleurs, je trouve intéressant, moi, l'exercice de le voir en une seule page, de définir quel est l'essentiel. Finalement, si je dois faire un tableau de bord pour mon collaborateur, quelles sont les infos, les outils utiles que je veux lui proposer. Alors, faire l'effort de le faire en une seule page, c'est intéressant parce que ça oblige c'est certes réducteur, mais ça oblige à prendre des choix. C'est aussi une volonté de bien structurer l'info, de savoir ce qui est utile, de comprendre les différentes populations, de comprendre les enjeux et de le structurer. Donc de donner du sens, qui est aussi, je pense, un message important dans nos organisations aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va là agréger différents formats. C'est la flèche que vous voyez à droite, c'est-à-dire que si je veux agréger, il y a une source un peu plus en dessous, la source des applications, et je vais agréger parce que je vais mettre des liens, je vais mettre une notification comme vous l'avez aujourd'hui sur votre smartphone, je vais mettre un petit widget pour aller plus loin, je vais introduire ça dans des conversations pour avoir une approche plus relationnelle, je vais développer des tâches. Il y a différentes modalités pour venir l'intégrer, mais je vais essayer de créer ces formats-là pour valoriser l'information, les outils qui sont dans cette couche d'application, avec une approche ici dans cette couche qui est entre guillemets collaborateur centrique, centré sur le collaborateur. Je vais, comme je vous l'ai exprimé, je vais penser le collaborateur dans tous ses rôles et redevables. Et en dessous, c'est ça que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a cette couche d'applications, d'apps, où là vous allez choisir globalement les meilleures applications, que ce soit dans Fit35, dans Jalios, dans vos autres outils cloud, dans l'existant que vous pouvez avoir chez vous développé sur mesure. Vous avez déjà cette couche d'applications, ils sont de différentes formes, et c'est ce qui vous permet de gérer votre production. Et cette couche d'application, quand vous l'utilisez en direct, c'est ce qui vous permet de gérer votre productivité, d'aller vite, d'avoir une approche simple, sur mesure, etc. Un peu comme dans votre vie privée, comme je vous disais avec Office 365, vous allez chercher les meilleurs outils. C'est là l'intérêt de la couche supérieure Workplace, c'est de venir leur donner du sens et de venir les agréger. Vous êtes sur les outils du quotidien, avec des applications qui sont souvent autonomes et hétérogènes dans leur technologie, dans leur sécurité, dans leur ergonomie, dans leur design, parfois complémentaires, parfois concurrentes, ça c'est la vraie vie. Il y a beaucoup de concurrence dans les outils aujourd'hui, d'où la nécessité de bien l'expliquer, de l'encadrer. Et voilà, on est là sur une couche plutôt centrée sur les applications. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est faciliter l'accès à ces applications, les valoriser dans le cadre de notre workplace et de créer des liens pour accompagner le parcours. Là, je dis ça en disant souvent quand on parle de workplace, on avait avant le point d'entrée unique, c'est un peu un vocabulaire qu'on utilise. Pour moi, effectivement, c'est le point d'entrée principal. Je suis pas sûr que ce soit le point d'entrée unique parce que si vous avez besoin juste de faire un élément, peut-être autant aller directement dans l'application qui va être centrée là-dessus. Donc, vous allez jamais couper l'accès à une application directe. Par contre, ce que vous allez apporter, c'est de la valeur via la workplace, de mettre du lien, de mettre du parcours et de voir à côté d'une application une autre qui va lui donner du sens. Donner un exemple simple, si à côté d'infos qui remontent du CRM, vous avez un flux social qui vient de votre espace des commerciaux, vous voyez, vous pouvez avoir du suivi d'opportunités de business à côté d'échanges de bonnes pratiques ou autres. Donc vous allez commencer à mettre en relation différentes informations pour développer une valeur complémentaire. Alors je vais un petit peu l'augmenter un peu cette vue-là en ajoutant une autre couche. C'est que pour moi, entre les deux, il y a encore une couche. C'est-à-dire que j'ai ma workplace centrée sur mes collaborateurs, j'ai ma couche d'application. Mais ce que je trouve intéressant, c'est aussi de développer une couche d'espace entre les deux qui va définir des orientations et qui va, elle, être plus centrée sur l'organisation. Parce que l'organisation va définir des orientations, elle va organiser le travail. On organise le travail quand on crée des équipes, quand on crée des projets, quand on est sur des sites géographiques. On organise le travail quand on lance, dans le cadre de notre projet d'entreprise, des axes stratégiques, l'innovation ou le développement durable ou l'international. Voilà, quand on développe des enjeux, des dynamiques, l'agilité, voilà, tout ça, c'est des orientations, des dynamiques d'entreprise qui finalement ont aussi ce besoin de donner du sens parce qu'ils doivent embarquer l'ensemble et pour lequel on va avoir ces couches aussi remontantes de dire quels sont mes outils du quotidien ou mes informations utiles au développement de cette dynamique. Voilà. Et donc j'ai aussi cette couche-là, ça nous permet de réunir la couche des outils, la couche centrée sur le collaborateur du quotidien et la couche des espaces et des dynamiques de l'entreprise. Et je pense qu'avec ça, voilà, on a un spectre et une largeur assez intéressante. Et puis d'ailleurs, cette couche des espaces,
elle est aussi importante parce que souvent quand on travaille sur le collaboratif, on va travailler, la gouvernance est importante parce qu'on est sur des messages de transversalité. Cette couche d'espace, elle est intéressante parce que finalement, elle va porter aussi la gouvernance. Parce que quand je crée des espaces pour des équipes, pour des projets, pour le partage d'un axe stratégique, potentiellement, j'ai un lien avec l'organisation. Et donc, je vais leur donner les moyens. Ça reste des outils dont on parle, mais finalement, je vais, dans le cadre de ces dynamiques, donner des moyens d'y répondre. Et quelque part, je vais aussi lier ça à la gouvernance et je pense qu'on peut développer ici plus de valeur. Alors là, je vous l'ai présenté en conclusion de ma deuxième partie. Je vous l'ai présenté plus sur un axe techno quand même. Je m'en excuse, hein, c'est important pour comprendre parce que c'est aussi cet axe et cette workplace, c'est des attentes actuelles d'avoir des outils plus modernes et plus à l'image de ce qu'on voit. Par contre, je voudrais vraiment aussi encore prendre un peu de hauteur en disant que vouloir faire une workplace, c'est avant tout une promesse un peu d'entreprise et ça va être perçu aussi comme ça, sans doute par la direction et aussi par les collaborateurs, parce que quand on se dit je veux créer un environnement de travail, le côté exhaustif, le côté facilité qu'on va apporter est important. Donc moi je pense que c'est important de définir l'ambition qu'on a derrière. Alors moi l'ambition que je vois derrière, et c'est pour ça que vous faites le lien avec l'introduction que je vous faites, c'est de dire que en fait, on veut créer une expérience collaborateur, une expérience entre guillemets digitale ici. C'est que finalement, est-ce que cette workplace, c'est pas la plateforme de l'expérience des collaborateurs qu'on va créer? Alors, qui dit expérience collaborateur, si vous travaillez sur des sujets aussi d'expérience client et si on fait le parallèle, on dit souvent, je vais essayer de bien comprendre qui sont mes collaborateurs et quels vont être leurs parcours pour pouvoir proposer des solutions. C'est la même chose, c'est-à-dire finalement mon collaborateur, qui est-il? Et là, on se rend compte que dans l'entreprise, le collaborateur, il a différents rôles, il y a différentes casquettes, comme je vous expliquais. Et je pense que le message dans l'expérience qu'on va lui proposer, c'est de se dire, je prends en compte tes différentes casquettes, tes différents rôles. Je peux vous illustrer ici. Dans l'entreprise, tu es à la fois un collaborateur, donc tu t'intéresses à l'entreprise, tu es un collègue au quotidien, tu es peut-être un manager. Dans tous les cas, je pense, tu dois être un ambassadeur de ton entreprise pour le relayer, peut-être sur les réseaux sociaux. Tu es sans doute un expert parce que tout le monde a des compétences, donc quelque part tu dois les valoriser. Tu as peut-être des projets, tu es en veille sur certains sujets, tu es peut-être chef de produit, tu es peut-être leader sur une de nos offres, une de nos stratégies. Voilà. Et évidemment, chaque collaborateur a plusieurs casquettes. Déjà, prendre en compte, les comprendre et de se dire, nous, ce qu'on veut, c'est apporter de la valeur sur chacune de ces casquettes-là. Je pense que c'est intéressant dans ce travail sur l'expérience qu'on va proposer aux collaborateurs. Ensuite, l'expérience des collaborateurs. Un collaborateur, il appartient et il vit dans le cadre de l'entreprise. Et je pense que cette promesse-là de développer l'expérience des collaborateurs, c'est aussi intéressant parce que ce travail qu'on va faire va être un travail sur les rôles et sur l'architecture de l'information par ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les différentes dynamiques, les différents espaces, ça va structurer l'organisation, l'entreprise, sa vision, son pilotage. Et donc, on va être vraiment dans l'accompagnement de cette dynamique d'entreprise. Et je pense que là, on peut donner un peu plus de sens. On va pouvoir décliner derrière sur les solutions qu'on va apporter. Alors, dernier chapitre, je vous ai dit, voilà, on a parlé des deux solutions, on a parlé un peu de la workplace pour les situer. Ce que je voulais illustrer avec vous, c'est un concept. Alors, le concept, j'ai appelé Joe, c'était une petite blague. Certains verront le concept des dents de la mer, parce que je voulais faire ça, mais Joe, c'est Jalios as a digital workplace, globalement. Le concept, c'est le scénario que je voudrais évoquer avec vous, c'est de se dire, on a vu les outils, on a vu un peu les approches de structuration. Je voudrais illustrer ce scénario de complémentarité entre les plateformes avec le scénario qui est de dire comment je peux intégrer et pourquoi je vais intégrer du Office 365 dans du Jalios. Alors la réponse, je vais d'abord l'apporter en disant la plateforme Jalios me semble intéressante et l'éditeur Jalios me semble intéressant dans ce scénario parce que déjà l'éditeur Jalios propose un certain nombre de modules. Il va proposer des modules pour intégrer les composants Office 365, Office, Outlook, etc. Il y a par exemple un module qui s'appelle Office 365 qui va vous permettre depuis Jalios de voir vos documents, de lancer la coédition, de naviguer dans votre OneDrive, de gérer des modèles, etc. Il y a un autre module pour faire du Skype, c'est-à-dire dans votre Jalios, vous allez voir le petit indicateur de présence d'un collègue et vous allez pouvoir lancer votre échange
échange Skype dessus, il y a un module pour remonter vos mails, etc. Donc il y a différents modules, il y a aussi des connecteurs pour aller plus loin, voire la capacité d'intégrer. Donc c'est un éditeur qui déjà est dans cette philosophie d'intégrer Office 365 parce qu'il a bien compris que lui dans le spectre ne couvre déjà pas cette messagerie, que Office 365 est aujourd'hui une solution largement adoptée, et donc il va apporter il est important de l'intégrer et en apportant une complémentarité et des petits add-ins. D'ailleurs, c'est un cas, ce qui est intéressant je vous parlais du module Office 365, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir gérer la coédition, par exemple, d'Office 365 avec les briques Office 365, mais on va pouvoir utiliser le classement derrière de Jalios pour gérer les approches de facettes, pour ceux qui connaissent dans Jalios, qui vont permettre d'avoir le meilleur des deux. Donc, je vais quelque part avoir un Office 365 augmenté par cette approche de Jalios. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, on est dans le contexte d'une solution qui démarre cette intégration et qui la développe. Il y a un certain nombre de sujets à l'étude. Et puis également, je vous ai mis ici, alors c'est un peu plus en gris clair, j'espère que vous le voyez bien, mais Jalios a cette philosophie aussi avec d'autres solutions. Parce qu'effectivement, alors souvent on fait le parallèle Office 365 Google, donc ce qu'on évoquait sur la coédition dans Office 365 et le lien avec les documents, on peut faire la même chose dans Google. Et puis il y a d'autres, il y a Evernote dont on a parlé tout à l'heure, etc. Voilà, on a ici une plateforme qui nous permet d'intégrer différentes sources. Ça c'est intéressant parce que ça va nous permettre aussi, dans notre objectif d'avoir une vue globale du quotidien des collaborateurs, on a aussi des entreprises, c'est peut-être moins français, mais qui ont à la fois du Google et du Office 365. Aux US, il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont un peu cette double identité, mais en fait, même si c'est pas forcément des choix d'entreprise en France, peu en tout cas je pense, mais on se rend compte que dans les services, il y en a. Il y a quand même dans les services un peu de Google, il y a dans les services, même si vous utilisez Office 365, sans doute du Trello, etc. Donc finalement, cette approche d'avoir une ouverture est, je pense, vraiment intéressante. Et donc, c'est pour ça que je m'appuie ici dans ce scénario sur la plateforme Jalios. D'ailleurs, si je vais un peu plus loin que ces briques, l'éditeur se positionne vraiment dans une approche, en développement on parle de framework, c'est-à-dire voilà, d'environnement de développement, de plateforme de développement, pour faciliter les intégrateurs comme ASI dans l'ajout de composants, dans l'intégration d'applications tierces, d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça un intégrateur, dans la capacité d'utiliser la plateforme pour venir ajouter de la valeur. Alors là, j'ai fait un cœur, vous voyez, c'est au-delà de dire qu'on aime nos partenaires, c'est parce que dans Jalios, il y a un concept qui s'appelle le J-Core, ou le cœur, on va dire, du produit, qui est ça, c'est-à-dire qu'il y a une structure cœur qui évolue avec l'éditeur, et puis à côté de ça, l'éditeur, la solution donne la possibilité de venir faire ses compléments, donc de les encadrer, donc finalement d'avoir un produit qui peut évoluer à côté de développement sur mesure, qui vont nous permettre de s'adapter aux besoins de chaque organisation. Donc voilà, on a ici, c'est pour ça que dans mon scénario, je prenais la plateforme Jalios, on a un socle qui est intéressant à la fois en apport immédiat de valeur et également en développement. De l'autre côté, on a aussi Microsoft qui est intéressant dans son approche, parce que Microsoft a une approche d'ouverture avec ses partenaires et avec les éditeurs. Ils ont d'ailleurs un outil que vous voyez ici qui s'appelle Graph, qui est vraiment voilà un outil pour proposer ces API et des API aux services, c'est-à-dire de rendre accessibles les différents services de l'environnement 365 à différentes applications, alors que ce soit des plateformes collaboratives ou d'autres. Voilà, il faut l'expérience technique pour faire ça reste de l'API et de la connaissance de l'environnement, mais globalement, voilà, on a la capacité de venir interroger les informations et les sujets dont on traite et dont on travaille dans Office 365. Et donc voilà, on a une combinaison technique là qui est intéressante pour pouvoir venir développer une intégration forte entre les deux solutions pour gérer ce parcours. Alors là, l'exercice que j'ai fait, c'est de vous faire un petit schéma. Alors c'est pas une maquette. Alors je vous dis un schéma parce que je voulais pas vous montrer une maquette d'un projet client. D'ailleurs déjà parce que ces projets clients là-dessus, c'était des projets assez récents, donc ils sont plutôt neufs. Il y en a qui se construisent en ce moment. Donc, ils ne sont pas forcément, je pense, sur l'ensemble du scope dont on a pu parler. Donc, j'ai voulu forcer un petit peu dans ce schéma-là quelques concepts pour partager avec vous. Et je voulais un peu casser aussi un certain nombre de codes, mais pour aller un petit peu plus loin dans l'esprit workplace de cette page d'accueil et pour sortir aussi du côté sans doute intranet. Vous voyez à gauche, d'ailleurs, j'ai fait un menu
un petit peu parfois qu'on appelle télécommande, mais à 3 niveaux. Le niveau de l'organisation qui va me permettre d'accéder au board de l'entreprise, à ses chiffres clés, ses informations, au mur social de ce que disent les collaborateurs, à des sujets d'entreprise comme l'innovation. En dessous, des espaces plus centrés sur le collaborateur parce qu'il fait partie ici de l'espace communication. C'est un acteur du site nantais, il travaille sur des projets pour des clients. Donc, je vais essayer de lui donner l'accès à l'ensemble des espaces auxquels il travaille. D'ailleurs, espaces qui peuvent être des espaces Chalios, qui peuvent être des espaces Teams, qui peuvent être des espaces dans d'autres outils, peu importe. Mais je vais pouvoir gérer un peu cet accès pour lui dire, tu as des sujets d'entreprise, tu as des sujets plus liés à ton individu, et puis en bas, tu es un collaborateur, donc tu as un profil, donc tu as un certain nombre de choses, avec des notifications pour dire est-ce que tu as besoin d'aller travailler dans ces différents espaces. Au milieu, j'ai un espace, j'ai choisi ici là de centrer ça sur l'univers un peu conversationnel ou d'activité, qui va venir me centraliser des choses qui viennent de différents outils. Les exemples que vous voyez là, il y a des choses qui viennent de mon outil CRM, il y a des choses qui viennent de mon réseau social, qui viennent de mon Twitter externe, qui viennent de ma communication, qui sont des choses métiers. Je vais un peu centrer ça sur le conversationnel parce que c'est une approche un peu à la mode aussi. Je vous parlais de Teams, de Slack, etc. Mais parce que aussi, je trouve quelque part, c'est le prolongement du mail et donc on crée une facilité d'adoption sans doute un petit peu plus forte. Et ça, c'est intéressant. Et c'est une zone un peu chaude qui vive. Et à droite, on a des espaces de Zoom un peu plus pérennes, des pushs de communication, des pushs d'indicateurs, des choses utiles parce que c'est les dernières choses que j'ai faites, donc je vais aller plus vite, les dernières que j'ai consultées, ce que j'ai mis en côté ou ce qu'on pourrait me proposer demain, etc., la recommandation. Et puis, bien sûr, le moteur de recherche que j'ai mis en haut, qui est très important, et le lanceur d'application que j'ai mis à droite. Ça, c'est assez clé parce qu'on a deux types d'usages et ça, c'est intéressant aussi à comprendre, je pense, c'est que soit on sait ce qu'on veut quand on arrive sur une plateforme et dans ce cas-là, le moteur de recherche peut être le plus pertinent possible, comme Google, j'ai envie de dire, dans votre vie privée, soit on ne sait pas exactement ce qu'on veut, et là, on doit aller vers des capacités d'exploration et amener de la valeur à chaque exploration. Le but d'une plateforme, c'est pas d'être exhaustive dans son arborescence, c'est d'amener l'exploration avec à chaque niveau de la valeur. Et le moteur de recherche va permettre de gérer des approches beaucoup plus diverses. Alors, pour terminer je vous ai présenté un concept, Jalios. Donc, si je vous présente un concept, je voulais vous faire une matrice d'évaluation, parce que je comprends bien qu'il y a des forces, faiblesses, inconvénients, bien sûr, comme tout scénario. La force, déjà, c'est qu'on va avoir la somme de deux belles solutions, à la fois en natif et dans la capacité d'évolution. Donc, effectivement, on a plus que un, on a 1 plus 1 à ce stade. Mais derrière, comme je vous disais, on a 1 plus 1 égale 3 quand on parle de synergie, parce que l'intégrer, de mettre en relation deux informations, deux outils, ça apporte des échanges un peu nouveaux. La capacité de personnaliser la plateforme à votre image, de donner du sens à des choses qui sont faites unitairement, ça c'est une vraie force de ce modèle-là, être capable d'aller à un niveau de finesse, à une vitesse rapide, mais en même temps savoir encadrer et de maîtriser le rythme, c'est un élément important. Tout de suite, je passe sur les faiblesses. Effectivement, budgétairement, on peut se dire, on va avoir deux solutions, et donc c'est plus cher qu'une, certes. Là-dessus, je vous invite à évaluer à la fois parce qu'on n'est pas sur le même périmètre, parce qu'on couvre un scope un peu plus large, donc c'est une question aussi d'ambition, et également parce c'est une question aussi de modèle, de licensing pour dire qui finalement dans l'entreprise a besoin de quoi, et c'est un peu plus simple que juste de sommer un peu plus à travailler que de sommer les deux budgets. Donc c'est vraiment un point à travailler. Et puis la complexité, on peut dire qu'il y a une certaine complexité parce qu'on multiplie par deux les outils, mais quelque part on est sur des approches un peu classiques d'intégration. C'est le métier des intégrateurs avec qui vous travaillez, d'intégrer. On est dans des logiques et des sujets. On parlait tout à l'heure chez Jalios de Java ou chez Microsoft d'API, etc. C'est des classiques, c'est pas des complexités folles. Ça reste du développement, mais en même temps, ça reste de la personnalisation à l'image de l'entreprise, donc c'est normal. En menace, on parle souvent de shadow IT, de dire à côté des outils qu'on va mettre en place, il y en a d'autres. Quelque part, j'ai mis le point d'interrogation parce que pour moi, là, c'est presque une opportunité, c'est que ça vous donne la possibilité de venir l'intégrer dans votre plateforme. On parlait de Trello tout à l'heure qui est utilisé. Pourquoi pas intégrer le Trello, pourquoi pas si vous avez Salesforce ou autre. D'ailleurs, je vous conseille de venir intégrer ces éléments.
D'ailleurs, si je repars sur les opportunités, c'est vraiment ça l'intérêt, c'est cette logique de plateforme. Quand vous voyez plateforme, ben, on a une capacité de venir la rendre compatible aussi avec Google. Je vous ai fait avec Office 35, c'est vrai aussi avec Google, c'est vrai avec d'autres outils SaaS, c'est vrai aussi avec vos outils du SI, parce que si vous êtes sur une plateforme, et c'est là où la plateforme La Jalose est intéressante, parce que quand elle va être on-premise, c'est-à-dire chez vous, vous avez potentiellement un accès à votre SI plus simple, et donc vous allez peut-être aller plus loin dans l'intégration. Donc c'est une capacité d'ouverture, voilà, ces outils de souplesse, parce qu'on va être vraiment sur ces deux rythmes en complémentarité, de travailler le profiling et de faire des choix, parce que ce que je vous ai évoqué sur l'architecture que vous allez mettre dans votre plateforme, bah ça vous oblige à prendre ces choix-là et à la gouvernance qui va avec, qui sont souvent des facteurs d'adoption ou de conduite du changement, d'analyser les usages que vous voulez mettre en place. Je terminerai juste sur la dernière que j'ai mis en bas dans la menace. Pour moi, la vraie menace, ou en tout cas c'est plus un appel ici, c'est que c'est l'ambition. Ça veut dire, si on parle de plateforme d'expérience collaborateur, de workplace même, on devrait parler du scope exhaustif, de relier le quotidien du collaborateur aux enjeux de l'entreprise. Donc une ambition qui est quand même large, qui est quand même grande, c'est une nécessité. Voilà, je pense qu'il faut se donner les moyens de cette ambition. Alors, bien sûr, le faire par étapes, mais se donner un certain nombre de moyens. D'où le fait de se dire que dans le cadre de ces moyens et de cette ambition, c'est un scénario qui, je pense, est à utiliser. Alors, en conclusion, sur mes trois parties, première, c'est que voilà, je voulais sortir du côté de concurrence un peu directe entre les deux plateformes. Certes, il y en a sur un certain nombre de sujets, mais qui pour moi sont pas forcément les plus stratégiques. Par contre, la complémentarité offre un vrai bénéfice de synergie. Deuxième, c'est que voilà, la Workplace pour moi c'est la plateforme d'expérience collaborateur, donc c'est une réflexion d'enjeux et d'usage, de promesses qui va se décliner par un certain nombre d'outils et qui permettra de faire des choix. Et je pense que là, ces choix-là, de dire la somme de ces deux solutions et d'autres, mais en tout cas la vision globale est intéressante. Et troisième point, ben voilà, là c'est la page de pub, mais cette expérience des deux plateformes, cette expérience de conseil, comme je l'ai fait un petit peu là sur les enjeux et les usages, bah, c'est aussi ça ce qu'on essaie de faire chez ICID. On parle souvent de l'amont à l'aval, de l'intelligence collective et de cette expertise technique. Voilà, c'est un peu ça notre volonté. Donc que ce soit étudié en amont, c'est quoi mes enjeux et mes usages, et finalement j'ai un projet d'expérience collaborateur, de programme collaborateur, de workplace. Ça veut dire quoi d'un point de vue enjeu, ça veut dire quoi d'un point de vue technologique, ou comment je le fais, ou comment j'intègre Office 35, ou comment je travaille Jalous. C'est des sujets sur lesquels nous travaillons. Voilà, et je vous ai mis en slide, c'est pour ça que je l'ai mis au début. C'est vraiment cette volonté, voilà, de développer l'expérience collaborateur et l'intelligence collective qui va être quelque part l'étape du dessus. C'est-à-dire qu'au-delà de la productivité, je vais aller rechercher la mise en relation des contenus et des personnes pour aller chercher la valeur ajoutée, voilà, avoir un cadre et savoir sortir du cadre. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Merci à tous, bonne journée, bonne fin de semaine à tous.